Monsieur Duncan, un charpentier modeste vivant près de Monrovia, vit sa vie basculer en 2004 lorsqu'il perdit sa femme Christiana lors de l'accouchement de leurs jumelles, Lillian et Millie, dans une salle d'hôpital de Saint-Bridget. Les bips des moniteurs ralentirent jusqu'à un silence assourdissant, un moment où l'excitation de devenir père céda place à une douleur indescriptible alors que le médecin lui annonça « Votre femme est décédée, mais vos filles sont vivantes ». Deux petites vies fragiles que des infirmières placèrent dans ses bras tremblants, leurs visages minuscules enveloppés dans des couvertures blanches, Duncan laissant échapper un sanglot alors qu'il murmurait leur nom, Lillian, Millie, je m'occuperai de vous. Une promesse solennelle faite dans un couloir d'hôpital où il avait passé des heures à arpenter le sol carrelé, imaginant construire des avions en bois pour un fils qu'il avait espéré nommer Daniel, un rêve partagé avec Christiana. Christiana, une femme aux cheveux tressés et au rire plus sonore que les cloches d'église, qui aimait le gâteau de mangue et qui avait appris à lire à de nombreuses mères de la communauté, mais qui n'était plus là. Duncan se retrouva seul, sans famille élargie, sa propre mère étant décédée 3 mois plus tôt, un décès qu'il avait déjà plongé dans un deuil profond, le forçant à rentrer chez lui cette nuit-là sous une pluie battante. Les jumelles blotties contre sa poitrine, ses pas lourds sur le chemin de terre menant à sa petite maison en bois, une maison où des factures et des plans funéraires s'entassaient sur la table de la cuisine comme des promesses brisées. L'odeur de peinture et de sueur qui emplissait toujours l'air contrastant avec le froid qui envahissait son cœur, Duncan ne dormant pas cette nuit-là, les pleurs des bébés affamés résonnant dans la maison. Il paniqua en découvrant les boîtes de lait maternisées vides, courant sous la pluie avec les jumelles sous son manteau jusqu'à la maison de Madame Ayel, une sage-femme au visage ridé et aux yeux bienveillants. Madame Ayel lui tendit 2 bouteilles de lait de donneuse en disant « Ce sont les enfants de tout le monde maintenant ». Duncan, un homme ayant grandi dans un village où l'entraide était rare, est bouleversé par la générosité de Madame Ayel, admiratrice du travail de Christiana. Elle lui offre du lait et de l'espoir, alors qu'il rentre chez lui à l'aube, épuisé mais déterminé. Berçant les bébés dans un rocking chair qu'il a fabriqué. Duncan chantonne une berceuse aimée de Christiana, ses larmes tombant sur les têtes des jumelles alors qu'il apprend à les nourrir. Il passe les semaines suivantes à coudre des couches, stériliser des biberons, et fabriquer un mobile avec des chutes de bois, un jouet suspendu au-dessus du berceau des jumelles. Les voisins, sceptiques, murmurent que Duncan, un charpentier, ne peut élever des bébés seuls. Malgré leurs mots blessants, il se concentre sur ses filles, leur sourire éclairant ses journées. Lillian découvre son pouce, Millie hurle pour attirer l'attention, des moments qui le font rire malgré l'épuisement. Duncan jongle entre les biberons et ses commandes de meubles, sculptant des têtes de lit tout en berçant le berceau avec son pied. La sueur vole dans son atelier encombré, l'odeur du bois fraîchement coupé emplissant l'air. Jusqu'à ce qu'un après-midi, il s'évanouisse de fatigue sous un soleil brûlant. Réveillée par la femme du chef du village, elle le réprimande « Tu as besoin d'aide, Duncan, l'orgueil te tuera plus vite que le chagrin ». Organisant un roulement de 4 femmes du village pour l'aider, des femmes comme Madame Coffey, une mère de 5 enfants qui apportait de la soupe de poisson, ou Madame Esther, une couturière qui lavait les vêtements des bébés, lui apprenant à calmer les pleurs des coliques et à changer les couches. Une aide que Duncan accepta à contre-cœur, se sentant coupable de dépendre des autres, mais Madame Ayel, qui venait chaque soir avec du lait frais, lui rappela. Christiana a sauvé beaucoup de mères en leur apprenant à lire, elles lui rendent l'appareil, des mots qui apaisèrent sa culpabilité. Duncan tenant des carnets précis sur les heures de biberon et les quantités de lait, déterminé à élever des filles fortes et en santé, les jumelles grandissant en tout petits potelets, transformant l'atelier en terrain de jeu. La sueur devenant des confettis dans leurs cheveux bouclés, Lillian prononçant son premier mot, avion, et Millie criant, papa, avec un sourire éclatant, chaque étape renforçant la résolution de Duncan de leur offrir une éducation qu'il n'avait jamais eue. Malgré les ragots du village qui insistaient, un homme ne peut pas vivre sans femme, les enfants ont besoin d'une mère, des anciens comme Monsieur Samuel, un vieil homme au bâton noueux, lui présentant des prétendantes au marché. Des femmes au sourire timide qui vantaient ses talents de charpentier tout en suggérant qu'il devait être seul le soir, Duncan leur souriant poliment, son cœur fermé. Parlant chaque nuit au portrait de Christiana accroché au mur de sa chambre, une peinture qu'il avait commandée à un artiste local, une image où elle souriait sous un manguier,
lui confessant ses peurs. « Suis-je assez pour elle, Christiana ? Elle mérite plus que des jouets en bois », mais l'image ne répondait que par un éclat silencieux sous la lumière des bougies, une approbation muette qui le réconfortait. Jusqu'à ce qu'un dimanche, après un sermon du pasteur Ozu sur la compagnie, un homme aux cheveux blancs et à la voix tonitruante, Duncan ressente la pression des regards de la congrégation, leurs yeux perçants alors qu'il sortait de l'église avec les jumelles, leurs petites mains dans les siennes, le poussant à se demander, en les berçant ce soir-là, dois-je laisser quelqu'un entrer dans nos vies ? Une question qui resta sans réponse, flottant dans l'air comme l'odeur de cèdre frais qui s'échappait de sa fenêtre ouverte, Duncan et ses filles formant un trio inséparable. Une forteresse de Troie que les étrangers voyaient comme un chaos, des traces de sueur sur le sol, des couches séchant près du poêle, des commandes de clients inachevées. Mais à l'intérieur, un rythme de rire et de berceuse résonnait, une mélodie assez forte pour faire taire les ragots du village, du moins pour un temps. Les jumelles atteignant l'âge de 5 ans, leurs cheveux tressés et leur rire emplissant la maison alors qu'elles couraient autour de l'atelier, ramassant des chutes de bois pour construire des tours bancales, Duncan les regardant avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Les frais de scolarité approchant, son entreprise de charpenterie, bien que modeste, payant à peine les factures, des commandes de tables et de chaises qui lui permettaient de survivre mais laissaient peu de marge. Une réalité qui le poussa à envisager de se remarier, non par amour, mais par nécessité. Rencontrant alors Clara, une veuve douce et réputée pour sa cuisine, une femme aux cheveux courts et au sourire timide qui admirait ses meubles et semblait aimer les jumelles lors de ses visites, lui promettant « Je les traiterai comme mes propres enfants », une promesse qui fissura ses défenses. Le mariage étant célébré sous un manguier, une cérémonie simple où un chœur local chanta des hymnes, les jumelles twirling dans des robes jaunes, leurs yeux brillants d'excitation à l'idée d'avoir une « Mama Clara ». Les 6 premiers mois étant un rêve, la maison embaumant le pain frais, les soirées remplies d'histoires racontées à 2 voix, Duncan commençant à croire que le destin lui offrait une seconde chance. Jusqu'à ce jeudi humide où, rentrant tard de l'atelier, la sueur collant sa chemise à sa peau, il entendit des cris, se précipitant à l'intérieur pour trouver Clara dominant les jumelles, une cuillère en bois à la main. Des marques rouges sur leurs petits bras, hurlant « Bâtarde, vous avez renversé de l'huile de palme sur mon nouveau pagne !» Milly se recroquevillant de peur. Lilian protégeant sa sœur, une scène qui fit surgir une rage primale en Duncan, qui s'interposa, sa voix tremblante mais ferme, « Touche-les encore et tu répondras à moi et à Dieu. » Clara, le visage tordu de mépris, rétorquant « Tu penses que quelqu'un d'autre voudra d'un homme maudit avec des filles sans mère, avant de partir à l'aube, ses affaires entassées dans une valise. » Duncan berça les jumelles toute la nuit, leurs sanglots résonnant dans la maison sombre, la honte et la colère brûlant en lui alors qu'il s'agenouillait près de leur lit au lever du soleil. Il murmura « Plus jamais je ne jouerai avec votre sécurité, vous êtes tout pour moi », un vœu renouvelé avec une détermination inébranlable, les ragots du village s'intensifiant sur son mariage raté. Des femmes comme Madame Esther murmurant au marché, il aurait dû choisir une meilleure épouse, mais Duncan ignorant les critiques, se concentrant sur ses filles, cuisinant des crêpes inégales. Il tressait leurs cheveux de travers, oubliant les formulaires pour la journée photo à l'école, mais les jumelles riant à travers tout cela, inventant une poignée de mains secrètes, 3 claps et un tapotement de nez. Duncan travaillait tard pour terminer des commandes de bibliothèque, chaque pièce finie finançant des concours d'orthographe et des excursions scolaires, les membres du conseil du village secouant la tête. Qui vend son cœur pour des filles ? Des fils porteraient son nom, mais Duncan répondant par plus de travail, plus de rires résonnant dans l'atelier, un espace où les jumelles apprenaient leurs premières leçons. La famille, ce sont ceux qui vous choisissent chaque jour, une leçon qui les suivit alors qu'elles entraient à l'école primaire, un bâtiment en béton aux murs peints en jaune où elles couraient dans la cour. Lilian aimait les sciences, dessinant des tableaux sur le vol des oiseaux, Milly bricolant des radios cassées, prétendant pouvoir les faire chanter à nouveau, Duncan les regardant avec fierté à chaque bulletin scolaire. Il notait les frais croissants pour le collège, les manuels, les uniformes, les contributions pour le laboratoire, son revenu stagnant alors que les prix du bois grimpaient. Le forçant à se priver de dîner, à accepter des commandes de nuit, sculptant des bureaux sous une lampe à kérosène vacillante.
ses yeux fatigués plissant dans la lumière faible, jusqu'à ce qu'un après-midi pluvieux, un homme d'affaires, un homme en costume sombre nommé Monsieur James, entre dans son atelier, admirant une berceuse en acajou que Duncan restaurait. Monsieur James lui dit « Votre talent est gâché ici, ouvrez une salle d'exposition en ville », une suggestion que Duncan refusa avec un sourire. « La ville est un luxe que je ne peux pas me permettre, ses rêves portant des uniformes scolaires, pas des costumes. » La pression monta lorsque des inspecteurs gouvernementaux arrivèrent, exigeant de nouveaux permis et des mises à niveau de sécurité, des coûts qui dépassaient ses profits annuels, Duncan plaidant pour du temps, mais recevant un avis de fermeture. Un document qu'il étala sur la table ce soir-là, les jumelles, alors âgées de 13 ans, le regardant enfouir son visage dans ses mains calleuses, Millie, ses cheveux tressés tombant sur ses épaules, murmurant « Papa, ça ira ». Les filles ramassant des chutes de bois pour fabriquer des nichoirs qu'elles vendaient au marché du dimanche, Lilian peignant des ailes colorées, Millie concevant des bases pivotantes, les clients adorant la nouveauté, mais les gains ne couvrant qu'une fraction des frais de scolarité. Duncan décidant alors de vendre son bien le plus précieux, l'atelier lui-même, une décision qui lui brisa le cœur, comme s'il vendait un membre, se rendant au registre foncier, le cœur battant, revenant avec une pancarte à vendre. Les ragots explosant dans le village, quel idiot, les filles partiront en se mariant, mais les jumelles, entendant les moqueries, restaient silencieuses, ajoutant des couleurs vives au nichoir, transformant leur douleur en article. 3 mois plus tard, un acheteur offre assez pour couvrir les frais de lycée et un modeste pécule, Duncan signant les papiers, ses mains tremblantes alors qu'il remettait les clés, le jour du déménagement. Les jumelles pressant leurs paumes sur les murs poussiéreux, murmurant « Merci de nous avoir nourris toutes ces années », Duncan verrouillant la porte une dernière fois, des larmes tombant sur le cadenas rouillé. Marchant derrière ses filles, une boîte à outils à la main, leur petite silhouette avançant sous un ciel gris, le panneau en bois grinçant dans le vent comme un adieu silencieux. La famille s'installe dans 2 petites pièces derrière la bibliothèque centrale de Monrovia. Duncan trouve un emploi de concierge, nettoyant les couloirs de marbre avant l'aube, respirant l'odeur des livres et de l'encre. Duncan ramasse des pages déchirées pour les réparer, murmurant « Aucune histoire ne mérite la poubelle ». Les jumelles, après l'école, font leurs devoirs entre les étagères, leurs cahiers ouverts sous des lampes fluorescentes. Les bibliothécaires, comme Madame Mensa, leur glissent des manuels supplémentaires malgré un budget serré. Les soirées familiales sont remplies de rires, partageant un bol de riz jollof, racontant des devinettes sous une ampoule unique. Millie démonte des réveils cassés, Lilian trace des trajectoires de vol sur des cartes mondiales récupérées dans les archives de la bibliothèque. Duncan les regarde, émerveillé par leur soif de savoir qui surpassait leur faim physique. Malgré les moqueries des femmes du marché et des chauffeurs de taxi, Duncan ignore les insultes, stockant sa douleur pour construire un avenir meilleur. L'école annonce une sortie au terrain d'aviation régional, des frais qu'il ne peut payer. Lilian le rassure, « Papa, on écrira des essais à la place », mais Madame Mensa intervient pour les sponsoriser discrètement, permettant aux jumelles de marcher sur le tarmac, leurs yeux brillants alors que les avions rugissent au-dessus. Lilian sent son pouce accordé au moteur, Millie étudie les volets des ailes, leurs rêves prennent forme. Elle rentre chez elle en déclarant « Nous travaillerons dans l'aviation », Duncan hochant la tête, murmurant « Alors nous viserons le ciel ». Une ambition qui les guida alors qu'elles entraient au lycée, une période où les frais menacèrent de les briser, Duncan réparant leurs chaussures avec du cuir de récupération. Raccommodant leurs uniformes jusqu'à ce que les coutures craquent, prenant des quarts de nuit pour nettoyer des graffitis dans des escaliers. Tandis que les jumelles vendaient des gâteaux à l'église, économisant dans une boîte à biscuits étiquetée « Fond du ciel », leurs efforts culminant avec des lettres d'admission à l'université, Lilian en aviation à l'Emerald Air Academy, Millie en ingénierie aéronautique à Techfront University. Une joie tempérée par les frais colossaux, les obligeant à concourir pour des bourses avec des essais intitulés « Pourquoi mon passé alimente mes rêves ?» Lilian écrivant sur la perte d'une mère qu'elle n'avait jamais connue. Les pères qu'elle trouva dans les rayons de la bibliothèque, et son rêve de voler.
Millie décrivant les nichoirs et les radios cassés comme des leçons sur la portance et le couple, leur honnêteté leur valant des bourses partielles, mais insuffisantes, Duncan vendant alors sa boîte à outils, le dernier vestige de son métier, dans une boutique de prêteurs sur gage. Le commis examinant chaque ciseau avant d'offrir un prix humiliant, Duncan acceptant, des larmes masquées par la sueur sur ses joues, rentrant chez lui avec l'argent, déclarant aux jumelles, l'université aura lieu, un sacrifice qui les fit pleurer, non de joie, mais du poids de son amour. Les moqueries du village s'intensifiant, d'anciens voisins lui écrivant, un homme sans bien n'est pas un homme. Duncan nettoyait des immeubles de bureaux le week-end, accompagné des jumelles qui essuyaient des vitres pour de l'argent de poche. Des étrangers les prenaient pour ses employés, mais lui les présentait fièrement, ce sont mes futurs pilotes et ingénieurs. Certains riaient, d'autres leur offraient des billets de bus. Jusqu'à ce qu'en septembre, ils réunissent les frais du premier semestre. Duncan transportait leurs valises dans une brouette à travers le campus, sous les regards des étudiants en voiture de luxe. Les jumelles agitaient la main alors qu'ils s'agenouillaient, priant publiquement, que ma force devienne la vôtre. Les portes de l'ascenseur se refermaient, le laissant au rez-de-chaussée alors qu'il rentrait chez lui. Les lumières de la ville étaient floues à travers ses larmes, pour la première fois depuis la mort de Christiana, imaginant un avenir où le chagrin ne serait qu'une note de bas de page. Duncan, un homme de 48 ans, commença à entrevoir un avenir alors que ses filles entraient à l'université. Lillian et Millie plongeaient dans un monde éblouissant et impitoyable, affrontant des cours difficiles à l'Emerald Air Academy et Tech Front University. Lillian affrontait des cours de physique avancée, ses cahiers remplis de formules complexes sur la dynamique des fluides. Millie luttait avec le calcul et la conception mécanique, dessinant des schémas de circuits avioniques sous une lampe de bureau vacillante. Les deux sœurs se levaient à l'aube pour prendre des bus bondés, leurs notes sur leurs genoux. Leurs camarades arrivaient souvent en voiture avec chauffeur, les regardant avec condescendance, mais elles ignoraient les regards, vêtues d'uniformes rapiécés. Elles travaillaient le soir dans une cafétéria universitaire, versant les restes de soupe dans des thermos pour leur père, Duncan, qui continuait à nettoyer les couloirs de la bibliothèque centrale, ses muscles protestant à chaque coup de balai. Duncan refusait de se reposer, prenant des pauses uniquement pour appeler les jumelles, récitant des citations motivantes qu'il griffonnait sur des serviettes en papier, un mantra qui les soutenait alors que les défis s'accumulaient. Millie perdit un devoir crucial lorsque son vieil ordinateur portable planta, effaçant des heures de travail. Elle fut forcée d'emprunter des ordinateurs de laboratoire à des heures indues, jusqu'à ce que les gardiens de sécurité se plaignent. Tandis que Lillian restait éveillée pour résoudre des problèmes de pratique à la lumière d'une lampe de poche, laissant le bureau commun à sa sœur, l'épuisement frappant à leur porte comme un tuteur indésirable, mais qu'elle refusait d'accueillir. Leur détermination renforcée lors d'un symposium universitaire où Lillian impressionna un pilote invité, un homme en uniforme de Skyway Airlines nommé Capitaine Mensah, un homme aux cheveux grisonnants et au sourire chaleureux. Avec ses questions sur l'ergonomie des cockpits, comment ajustez-vous les sièges pour les pilotes de petite taille, une question qui le fit rire avant de lui offrir un mentorat et un accès à des simulateurs de vol. Des machines imposantes dans une salle climatisée où elle passait des heures à apprendre les commandes, ses doigts glissant sur les manettes alors qu'elle simulait des décollages. Tandis que Millie remportait un concours de conception, proposant des ailerons ajustables pour de petits avions, un projet qu'elle présenta devant un jury, une maquette en plastique entre les mains. Sa voix tremblante mais assurée, gagnant un prix en argent qui couvrit le loyer du mois suivant, les deux sœurs appelant Duncan ce soir-là, leur voix tremblante de soulagement, « Papa, on y arrive !» Duncan, seul dans un couloir de la bibliothèque, dansant avec son balai comme partenaire, des larmes striant son sourire alors qu'il murmurait, « Dieu entend les appels persistants. » Mais les épreuves persistaient, Duncan glissant sur un sol de marbre mouillé un matin, se tordant le dos, une douleur aiguë le clouant au lit pendant une semaine, incapable de travailler. Ses revenus s'arrêtant net, s'inquiétant pour le loyer alors que les jumelles, apprenant la nouvelle, rassemblaient leurs pourboires de la cafétéria et promenaient les chiens de professeurs aisés. Des hommes et des femmes en costumes élégants qui vivaient dans des villas entourées de jardins, envoyant l'argent à leur père, des luttes qui tournaient comme les engrenages d'une horloge mais ne brisaient jamais leur machine familiale.
Les jumelles terminant leur premier semestre parmi les 5 meilleures de leur classe, leurs noms affichés sur la liste des doyens, les murmures des autres étudiants passant du dédain à l'admiration. Rentrant chez elles pour célébrer autour de bols de nouilles instantanées, les feux d'artifice de la journée des fondateurs de l'université éclatant dehors, mais à l'intérieur, 3 cœurs fêtaient un triomphe plus discret, une foi plus forte que les circonstances. La deuxième année commence avec une promesse, rapidement assombrie par un avis d'expulsion, le loyer ayant grimpé au-delà du salaire de concierge de Duncan, le forçant à stocker leurs affaires dans un espace prêté par l'église. Duncan dort sur un matelas dans un débarras de la bibliothèque, cachant sa situation aux jumelles lorsqu'elles le visitèrent pendant les vacances, prétendant qu'il améliorait l'appartement, un mensonge qu'elles sentirent mais respectèrent. Un soir, épuisé, il s'endort avec une polisseuse de sol encore allumée, la machine dérapant et renversant des étagères, des livres tombant comme des dominos, une édition rare atterrissant dans l'eau sale. Madame Mensah, la bibliothécaire, s'exclamant « Duncan, ta santé décline », menaçant de le licencier jusqu'à ce qu'il confesse tout, sa situation précaire, son dos douloureux, son logement perdu. Madame Mensah, émue, organise une collecte de fonds, invoquant ses décennies de service, des professeurs et des anciens élèves envoyant des chèques, permettant de couvrir ses factures médicales et de louer un petit appartement près du campus. Duncan proteste, « Je ne mérite pas ça », mais Madame Mensah insiste, « Tu as réparé nos livres, laisse-nous réparer ta vie », une générosité qui lui permet de se rétablir. Il suit des cours du soir gratuits sur la conception assistée par ordinateur, plaisantant, les vieux chiens apprennent de nouveaux tours, les jumelles l'encourageant. Lilian supervise sa rééducation par appel vidéo, lui faisant faire des étirements dans son petit salon, Millie lui envoyant des designs de chaises ergonomiques pour prévenir d'autres blessures. Leur lien se renforce malgré l'adversité, jusqu'à ce que l'école d'aviation annonce un stage compétitif avec Skyway Airlines, 2 places seulement, Lilian soumettant sa candidature, le cœur battant. Rivalisant avec des camarades ayant des relations dans l'industrie, découvrant son nom en tête de liste le jour de la sélection, s'effondrant dans les bras de Millie, pleurant, « Les balais de papa m'ont donné des ailes ». Millie obtenait un stage d'été chez Aerotech Manufacturing, concevant un prototype de support avionique, léger mais robuste, impressionnant ses superviseurs qui prolongèrent son stage avec un salaire modeste. Elle envoya la moitié de son salaire à Duncan, qui s'acheta une assurance maladie pour la première fois, écrivant dans son journal ses gratitudes, pour le lait renversé qui a conduit aux mères donneuses, pour les berceaux cassés qui ont donné des nichoirs. Voyant enfin le schéma, la douleur creusant un espace pour la bénédiction, un éclat à la fois, la 3e année passant dans un tourbillon de mémoire, d'heures de simulateur et de sprint de conception, les jumelles partageant un mantra, encore un pas. Elles appelaient Duncan pour entendre sa voix grave réciter le psaume 23, lui-même s'appuyant sur ses collègues de la bibliothèque qui surveillaient son régime et l'obligeaient à se reposer. Un mois avant les examens finaux, Duncan ressentit une oppression dans la poitrine en polissant des rampes en chaîne, les médecins confirmant une hypertension légère, un nouveau médicament ajoutant des dépenses. Lilian menaçait d'abandonner un cours pour travailler plus, Duncan l'interdisant, Millie proposant de vendre son téléphone, une idée qu'il rejeta, les jumelles envoyant finalement des repas préparés chaque semaine. Sur le campus, Lilian réussissait son test de vol aux instruments, atterrissant parfaitement, Millie dévoilant son projet final, un module de diagnostic assisté par IA pour les cockpits, remportant les plus hautes distinctions. Leur réputation grandissait, les « filles du concierge qui a tout vendu » attirant l'attention des médias, mais elles déclinèrent les interviews, se concentrant sur leurs examens. La bibliothèque organisait une fête de retraite surprise pour Duncan, son contrat prenant fin avec une restructuration budgétaire, une nouvelle qu'il accepta avec douceur, les saisons changent. Ignorant que Madame Mensah avait envoyé son CV à des boutiques de meubles, Artisan Galerie lui offrant un poste de consultant, concevant des pièces sur mesure pour des hôtels de luxe, un salaire triple de celui de concierge, valorisant son histoire autant que ses compétences. Duncan appelant les jumelles, qui crièrent si fort qu'une alarme de dortoir se déclencha, Lilian chantant « Papa est de retour dans les affaires », Millie calculant qu'il pourrait régler ses factures en 2 cycles de paie. Les examens se terminant, les toges commandées, Duncan ajustant son vieux costume du dimanche,
apprenant la photographie sur YouTube avec un appareil d'occasion, déterminée à capturer chaque moment, écrivant dans son journal « Christiana, viens voir ce que tes filles sont devenues ». Le jour de la remise des diplômes arrivant sous un soleil éclatant, Duncan prenant place au premier rang, criant « C'est ma pilote » lorsque Lilian traversa la scène, riant alors que Millie suivait, soufflant un baiser, les caméras des étrangers capturant l'instant pour lui. Ses larmes brouillant l'objectif, les jumelles l'emmenant ensuite sur le tarmac où un jet d'entraînement de Skyway Airlines s'est égaré, Lilian, désormais stagiaire première officière, l'invitant dans le cockpit. Duncan touchant les commandes comme des reliques, murmurant « Je construisais des avions en jouets avec des chutes », Lilian répondant « Tes mains ont construit cet avenir aussi », Millie les rejoignant avec un cadeau, un petit avion en bois sculpté dans de l'acajou, pour ton bureau chez Artisan Galerie. Duncan le tenant comme s'il respirait, des interviews suivant, un journaliste demandant ce qui l'avait motivé, Duncan répondant simplement, une promesse à leur mère. Un clip qui devint viral, inspirant des dons pour un fonds de bourse que les jumelles créèrent, Christiana S. Promise, pour les filles en STEM. La soirée se terminant dans un stand de bord de route, mangeant du poisson et des plantains frits, planifiant leur prochain pas. Lilian pour ses sessions de simulateur, Millie pour sa résidence en ingénierie, Duncan pour son premier hall d'hôtel, 3 chemins mais un seul battement de cœur. Une unité que Duncan, Lilian et Millie portaient dans leurs âmes alors que les mois suivants marquaient un tournant, Duncan, désormais designer de meubles pour Artisan Galerie, voyant ses créations ornées des suites d'hôtels et des bureaux d'entreprise. Des tables en noyer sculptées avec des motifs de feuillage qui attiraient les regards des clients. Des hommes et des femmes en costumes élégants qui louaient son travail. Cet homme a un talent rare, disait-il, ignorant souvent l'histoire derrière ses mains calleuses. Duncan formant des apprenants, partageant non seulement des techniques de charpenterie mais aussi des leçons de vie sur le sacrifice. Le bois enseigne la patience, mais la famille enseigne l'amour, disait-il à un jeune apprenant nommé Isaac, un garçon de 19 ans aux cheveux rasés qui écoutait attentivement, prenant des notes dans un carnet usé. Duncan suivant des cours du soir sur la logistique de la chaîne d'approvisionnement, plaisantant, l'éducation ne s'arrête jamais. Un écho des conseils qu'il donnait à ses filles, tandis que Lilian, désormais copilote pour des vols régionaux chez Skyway Airlines, collectionnait des cartes postales des villes qu'elle avait autrefois tracées sur des cartes usées, des endroits comme Accra et Dakar, où elle atterrissait sous des ciels orangés, murmurant à chaque descente « Papa, on l'a fait ». Son uniforme bleu impeccable contrastant avec les années de privation, Millie, de son côté, voyant son module de diagnostic avionique breveté, un dispositif qui détectait les pannes avant qu'elles ne surviennent. Aérotech lui offrant un poste de direction, mais elle négociant une subvention pour des recherches sur des systèmes écologiques. « Je veux que les avions volent plus vert », déclara-t-elle lors d'une réunion, impressionnant les cadres qui acceptèrent, les jumelles mettant leurs économies en commun pour chercher un bien immobilier, un samedi ensoleillé. Conduisant Duncan dans un quartier sécurisé à l'extérieur de la ville, lui faisant croire qu'elle citait des travaux de meubles. Jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant une maison couleur crème, un bâtiment aux colonnes blanches et aux fenêtres étincelantes. Millie annonçant « Bienvenue chez toi, papa », une plaque dorée à côté de la porte indiquant « Duncan House », Duncan, abasourdi, incapable de parler, entrant pour découvrir un salon orné de portraits de Christiana. Des jumelles à chaque âge, et une copie encadrée de sa première licence de charpentier. Des larmes coulant sur le marbre poli alors qu'il murmurait « Je ne peux pas accepter un tel luxe », Lilian répondant « Tu as dormi sur un sol de débarras pour qu'on ait des manuels. Accepte ce toit parce qu'on le peut enfin », Duncan s'effondrant dans leurs bras, pleurant jusqu'à ce que le rire prenne le dessus. Organisant une fête d'inauguration, invitant les bibliothécaires, les mères donneuses, les apprenants, et même les sceptiques qu'il avait autrefois moqués, des hommes comme Monsieur Samuel, désormais courbés par l'âge, qui s'excusèrent, on avait tort, Duncan. Tandis que d'autres restaient silencieux, humiliés par la preuve de la foi d'un père. Duncan levant un verre de Malte, portant un toast à Christiana et à tous les alliés invisibles, à ceux qui nous ont soutenus sur ce chemin, cette nuit-là, sur le balcon, regardant les lumières de la ville scintiller comme des bougies votives. Un avion s'élevant au loin, peut-être piloté par Lilian, peut-être pas.
le ciel lui semblant personnel, un journal écrit en traînée blanche, les jumelles se tournant ensuite vers l'extérieur, proposant au conseil municipal de construire une école primaire et une clinique combinée dans leur ville natale. Un endroit où l'éducation et les soins de santé manquaient, finançant le projet avec leur salaire. Les profits de Duncan, et des dons déclenchés par leurs interviews virales, le conseil cédant un terrain, la construction commençant sous la supervision de Duncan, qui conçut des bureaux assez larges pour les gauchers, un détail souvent ignoré, Lilian enseignant des ateliers d'aviation le week-end. Laissant les enfants fabriquer des avions en papier sous un soleil éclatant, Millie installant des panneaux solaires, expliquant l'énergie renouvelable en termes simples, le jour de l'inauguration attirant des foules, le bâtiment portant le nom de Christiana Memorial School and Health Center. Une cérémonie marquée par des chansons de chœur et un survol de Skyway Airlines en l'honneur de Lilian, les enfants criant de joie, les anciens pleurant. Duncan prononçant un discours, on disait qu'investir dans les filles était du gâchis, aujourd'hui, les filles investissent dans tout le monde, des applaudissements retentissants. Les journaux louant les jumelles, qui redirigèrent le crédit vers les donateurs et les premiers soutiens comme Madame Ayel et Madame Mensa, recevant chacune une plaque honorifique, une humilité qu'elles considéraient comme la piste pour un impact durable. Les mois suivants voyant des baisses spectaculaires des maladies évitables et un doublement des inscriptions scolaires, surtout parmi les filles, une enfant annonçant qu'elle deviendrait pilote et médecin, inspirée par les sœurs. Un effet d'onde qui atteignit des rivages qu'elle ne verrait jamais. Jusqu'à ce que de vieilles blessures refassent surface, Clara, la belle-mère qui les avait abandonnées, apparaissant à la galerie de Duncan, amaigrie et désespérée, son second mari ayant dilapidé ses économies, cherchant un emploi, le personnel s'indignant, mais Duncan lui offrant du thé. Écoutant ses excuses, j'étais noyée dans mon amertume, confessa-t-elle, Duncan sentant la colère monter mais se souvenant des nuits passées à sculpter le pardon dans le bois, lui offrant un petit contrat de consultante, veillant à ce qu'elle ne rapporte pas directement à lui. Racontant cela aux jumelles ce soir-là, Millie serrant la mâchoire, Lilian soupirant, se souvenant du psaume 23, acceptant que la miséricorde n'efface pas les souvenirs mais libère le cœur des chaînes, la nouvelle de son geste se répandant. Certains le traitant de naïf, d'autres louant sa grâce, Duncan ignorant les étiquettes, se concentrant sur sa prochaine commande, une table en chêne pour un hôtel 5 étoiles, tout en luttant en privé avec une gratitude teintée d'inconfort. Les années passant dans une symphonie de triomphe routinier, Lilian atteignant le statut de capitaine, commandant des vols internationaux, Millie dirigeant une équipe développant des fuselages composites légers, réduisant la consommation de carburant de 15%. Leur fondation commune parrainant des dizaines de filles en STEM à travers le pays. Un jour d'anniversaire de la mort de Christiana, la famille se réunit à sa tombe. Duncan, désormais grisonnant, place des copeaux de cèdre en forme d'aile sur la pierre tombale. Les jumelles lisent des lettres à la mère qu'elles n'ont jamais connue, décrivant leur premier vol et prototype. Elles parlent aussi du jardin de manguier de la maison, où le vent bruissait dans les feuilles comme des applaudissements. Ensuite, ils visitent le centre de l'aide donneuse fondé par Madame Ayel, désormais agrandi pour servir plusieurs districts, avec une plaque listant les premières donneuses. Lilian s'adresse au personnel. Vous avez sauvé nos vies goutte à goutte, aujourd'hui nous volons grâce à vous. Des infirmières essuient leurs larmes, les caméras cliquent. La soirée se termine sur le balcon de la maison, regardant le coucher de soleil. Duncan murmure, la vie m'a sculpté en un homme meilleur que je n'avais prévu. Millie s'appuie sur son épaule, ajoutant, et nous a sculpté en femme qui porte ta marque partout où nous allons. Les étoiles apparaissent, les mêmes qu'il observait autrefois. Sous un toit qui fuyait, elle scintille désormais au-dessus d'une maison luxueuse mais pas moins miraculeuse. C'est un héritage qui dépasse son créateur, illuminant d'innombrables chemins, une preuve que l'amour persévérant pouvait défier toutes les attentes. Un héritage qui se manifesta pleinement lors du 20e anniversaire du Christiana Memorial School and Health Center, une célébration où des dignitaires se réunirent pour une extension. Duncan, âgé de 70 ans, marchant lentement mais fièrement, une canne sculptée par Millie à la main. Un chœur d'enfants chantant une chanson intitulée « La promesse d'un père », des paroles écrites par Lilian lors d'une escale transatlantique, un moment où une jeune fille nommée Amina, une enfant aux yeux brillants et aux tresses serrées, tira sur la manche de Duncan. Déclarant «
Monsieur, je veux devenir ingénieur aérospatial et aider la capitaine Lilian, des mots qui firent monter les larmes aux yeux de Duncan, qui s'agenouilla malgré ses genoux craquants, murmurant, vise plus haut que les nuages, mon enfant, un instant capturé par un photographe. Une image qui file à une des magazines internationaux sous le titre « Foi en plein vol », la soirée se poursuivant dans la maison, un rassemblement d'apprenants, de bibliothécaires, de pilotes, d'ingénieurs, de mères donneuses et d'anciens sceptiques, Duncan levant un verre. Sa voix douce mais ferme, l'amour est le seul investissement qui ne se déprécie jamais, merci de l'avoir prouvé, les jumelles présentant une dernière surprise, un documentaire sur leur parcours, prévu pour être projeté dans des écoles du monde entier. Le trailer montrant des montages de couloirs de bibliothèque, de lumières de piste, Duncan se levant, submergé, déclarant à la salle, si cette histoire enseigne quelque chose, c'est que chaque enfant est une piste d'envol, dégagez les débris et ils décolleront. Se retrouvant seul sur le balcon plus tard, murmurant aux étoiles, Christiana, nos filles volent plus haut que nous n'aurions jamais rêvé, un jet scintillant au loin, peut-être piloté par Lilian, peut-être pas, mais sa traînée traçant une signature brillante dans le ciel. Une preuve que les vœux tenus avec amour pouvaient défier la gravité pour toujours, un voyage qui avait commencé des décennies plus tôt dans une petite maison près de Monrovia, où Duncan, un jeune veuf de 27 ans, avait pris ses jumelles dans ses bras pour la première fois. Duncan, un charpentier, promet de s'occuper de ses enfants malgré les sacrifices. Aidé par Madame Ayel, il nourrit les bébés avec du lait de donneuse et les berce en chantant des berceuses. Les voisins doutent de lui, mais Duncan sculpte des mobiles en bois et jongle entre les biberons et ses commandes. Épuisé, il reçoit l'aide des femmes du village pour laver les vêtements et apporter de la soupe. Duncan tient des carnets précis sur les biberons, déterminé à élever des filles fortes. Les jumelles grandissent, jouent dans son atelier, et chaque étape renforce son désir de leur offrir une éducation. Malgré les ragots, Duncan rencontre Clara, une veuve douce qui promet de les aimer. Ils se marient sous un manguier, mais 6 mois plus tard, Clara les bête et les traite de « bâtardes ». Duncan chasse Clara et renouvelle son vœu de se concentrer sur l'éducation des filles. Il vend son atelier et déménage à Monrovia, travaillant comme concierge à la bibliothèque. Les jumelles étudient entre les étagères, leur soirée remplie de rires autour d'un bol de riz jollof. Lilian trace des cartes, Millie démonte des réveils, Duncan les soutient malgré les insultes. Les jumelles entrent à l'université, Lilian en aviation, Millie en ingénierie. Duncan vend sa boîte à outils pour leurs frais, dormant dans un débarras après une expulsion. Les jumelles travaillent à la cafétéria, Lilian obtient un stage chez Skyway Airlines, Millie un brevet chez Aerotech. Leur succès les mène à acheter une maison pour Duncan, Duncan House. Organisant une fête pour remercier leur soutien, construisant une école et une clinique, le Christiana Memorial. Pardonnant même à Clara des années plus tard, Lilian devenant capitaine. Millie innovant dans l'aviation verte, leur fondation aidant des filles en STEM. Un héritage scellé lors de l'anniversaire de l'école, où Amina déclara son rêve. Duncan pleurant, regardant un jet dans le ciel, un symbole de l'amour qui avait tout surmonté.